ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Et pourtant, je vais vous parler aujourd'hui d'une mission qui était perdue d'avance. Une guerre qui était perdue d'avance. Une mission perdue d'avance. Le prophète Jérémie, qui n'est pas n'importe quel prophète, on l'appelle parmi les grands prophètes, lui qui a tant souffert, qui a été isolé du monde pendant des mois et des années dans un puits. Et de ce puits, il prêchait aux nations. Je me dis, mais comment il a pu faire ça? Comment il a pu faire ça? Jérémie 7, 27, si vous avez oublié, vous pouvez regarder un peu, mais sinon je vais vous lire le verset. Si tu leur dis toutes ces choses-là, c'est Dieu qui dit à ce prophète qui est dans le puits, Dieu lui dit, si tu leur dis toutes ces choses, et les choses qu'ils doivent dire, ils sont écrits juste avant, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. L'homme de Dieu, le prophète, qui est dans le puits parce qu'il avait marché selon Dieu, entend Dieu lui dire en esprit et en vérité, si tu leur dis ces choses, au peuple donc, qui savait bien que le prophète était dans le puits, ils ne t'écouteront point. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel ton Dieu. Et cette nation, c'est Israël. Israël. Toi, Jérémie, tu vas leur dire tout cela, mais ils ne t'écouteront pas. Le prophète qui est dans le puits est appelé à dire ce que Dieu veut que le peuple sache, mais dès le départ, Dieu lui dit, ils ne t'écouteront pas. Et il savait bien qu'il était dans le puits, pas parce qu'il avait commis un délit, mais parce qu'il était prédicateur. Et on devrait avoir d'autant plus d'intérêt pour un prédicateur qui est dans un puits parce qu'il a bien prêché. Mais ils ne t'écouteront pas. Tu vas leur transmettre mon appel. Je le répète avec d'autres mots. Mais ils ne t'écouteront pas. Vous êtes la nation qui n'écoute pas ce que dit le Seigneur, parle d'Israël. Vous êtes la nation qui n'écoute pas ce que dit le Seigneur, son Dieu, et qui refuse ses avertissements. Ça, c'est pour le peuple hébreu, le peuple juif. Mais même parmi nous qui sommes chrétiens depuis longtemps, qui avons des enfants qui sont devenus jeunes, qui ont peut-être grandi eux-mêmes, qui sont devenus des adultes, combien écoutent leurs parents quand ils parlent de Dieu? Combien suivent les instructions des parents quand ils leur parlent de Dieu? Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, à un moment donné, se détournent royalement. Ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse plus, ils n'ont peut-être jamais été intéressés. Je relis ce verset 28, je précise. Alors il leur dit, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu et elle est retirée de leur bouche. Il s'agit ici du peuple d'Israël. Pourquoi
Pourquoi Israël n'écoute pas Dieu? Beaucoup sont croyants. Beaucoup vont à la synagogue du coin. Beaucoup s'habillent, mangent, juifs, hébreux. Et pourtant, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. C'est aussi vrai chez les chrétiens. Ils ont été élevés chrétiens, les enfants, jeunes hommes, jeunes filles. Et puis tout ça est envoyé sur les routes. On n'écoute plus. Pourquoi? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu est devenu méchant? Est-ce que Dieu est devenu barbare? Verset 28. Alors il leur dit, en parlant d'Israël, c'est le prophète qui est dans le puits qui dit cela de la part de Dieu, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui pour Israël? Est-ce que Israël en tant que nation, pas quelques spécialistes, mais en tant que nation, est-ce qu'ils écoutent Dieu? Et qu'ils ne veulent pas recevoir instruction de Dieu? Est-ce qu'ils consultent Dieu? Les synagogues devraient être remplies partout. Ils devraient parler de leur Dieu, l'Éternel, Yahvé, Dieu qui sauve. Mais parle-t-il de ce Dieu-là? La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Et puis je me dis, en préparant ce sermon au début de la semaine, mais parmi les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, que ce soit des chrétiens orthodoxes, catholiques, protestants et tous les autres, combien se sont détournés de Dieu? Ils ont été élevés pourtant dans les choses de Dieu. En tant qu'enfants, en tant qu'ados, en tant que jeunes, peut-être jeunes mariés. Et puis tout d'un coup, tout ça est disparu. Disparu. Ça n'a plus aucune importance. On n'y croit plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 28, je le relis. Alors, dis-leur, donc Dieu dit au prophète, dis-leur, il est dans le puits, c'est pas marrant. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu, parle d'Israël là, en particulier, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Et parmi le monde chrétien, orthodoxe, protestant, catholique et toutes les variantes, combien continuent tout au long de leur vie de parler de ce Dieu qui a pourtant peut-être changé leur vie autrefois? Ils ont entendu, ils ont été, ils ont appris, ils ont découvert, et puis tout d'un coup, voilà, tout ça n'a plus aucune espèce d'importance. On ne parle plus de Dieu, on ne prie Dieu, on ne prie plus Dieu, on ne lit même pas la Bible, enfin bref, on ne s'intéresse plus aux choses de Dieu. La loi cependant, et ici c'est la loi, exigeait que les sacrifices complets soient offerts à Dieu et brûlés sur l'autel. C'est une grande démarche. Le sacrifice devait être sacrifié selon les rites de Dieu et brûlé sur l'autel. Mais depuis longtemps, il ne faisait plus cela. Bien sûr, le prophète, lui, il est dans le puits. Il ne peut que parler avec un micro, il n'y en a pas, mais il ne peut que parler très difficilement à partir de ce puits. Mais le peuple ne s'est pas ressaisi en se disant, mais si le chef, ce prophète, cet homme de Dieu, Jérémie, est dans le puits, et si moi je tombais dans ce puits, si on me jetait dans ce puits ou un autre puits, est-ce que j'aurais comme Jérémie l'audace d'encore continuer de prêcher, de parler de lui? Ah oui, on est enfant, c'est bien. Les parents sont croyants, ils nous apprennent des choses, voilà, tu fais ta prière, ceci et cela, et on le fait généralement bien. Et puis, les années passent. On est ado, on est jeune marié, on a son travail, voilà. Dieu n'a plus trop de place dans l'histoire. Pourtant, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et non seulement il n'a pas changé, mais le peuple est devenu infidèle. Jérémie a beaucoup de peine. C'est un gros livre, Jérémie. Il est triste. Lui, il est dans le puits. Il y reste, c'est pas de problème pour lui. Mais pendant ce temps, le peuple, s'il pouvait se repentir, s'il pouvait se détourner de cette voie dans laquelle ils se sont engagés pour retourner vers Dieu, il supporterait facilement ce puits. Il serait dans la joie d'être dans ce puits. Mais non, le peuple s'est détourné de lui. Aller vers Dieu, c'est pas forcément être là le dimanche matin ou le dimanche soir ou d'autres choses semblables, non. Mais c'est en tout cas une affaire que chacun nous devons faire, c'est mettre Dieu à la première place. Chacun selon ses rythmes, chacun selon ses sensibilités, chacun selon sa capacité. Mais Dieu nous connaît.
Il nous connaît bien. On était enfants, on était jeunes, on était enthousiastes, et puis le temps passait un peu, et puis la vie c'est la vie, on n'a plus le temps, on ne s'occupe plus, et puis petit à petit, il y en a de moins en moins, on se dessèche. Pauvre Jérémie! Il n'avait pas de parlophone, hein. Ben, il y a des gens qui venaient lui dire bonjour parce que c'était permis. Donner un peu de nourriture, sans doute, pas grand-chose. Et Jérémie ne manquait pas une occasion pour parler de la part de Dieu dans cette situation de souffrance. Et nous-mêmes, posons-nous la question, tiens, quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai parlé de ma foi à quelqu'un? Partagé ou parlé? Quand? Ah oui, quand j'ai été baptisé il y a 20 ans. Ou quand ma fille s'est mariée à l'église, ou mon fils a fait sa bar mitzvah, ou d'autres choses semblables. Ou quand c'était la fête de Noël, ça on y va bien sûr. Beaucoup de monde dans les églises à Noël. Mais c'est quoi ça? Ce peuple était devenu infidèle, c'est ça le problème. Infidèle, il était devenu injuste, c'était un peuple menteur. Ce qui prédominait dans ce peuple, c'était pas le service pour Dieu, c'était le service pour les gens eux-mêmes. Puisque ce peuple se bouche les oreilles, dit le prophète, de la part de Dieu, puisqu'il se bouche, il ne veut pas entendre, eh bien, Dieu ne les entendra plus non plus. Et puis le peuple arrive, pas tout le peuple sans doute, mais beaucoup, à se dire, mais Dieu n'entend pas mes prières, j'ai prié tant de fois, et il ne m'a pas répondu. Il t'a pas répondu? Et toi, tu as répondu quand il t'a appelé? Tu as réagi quand tu as été touché, telle et telle occasion? Tu as été interpellé quand tu as une fois lu la Bible pour toi-même et que tu as dit, ah, ça c'est vrai. Tu t'es détourné. Tu es détourné. Ça, c'était Jérémie. Plus tard est arrivé Jean, l'apôtre que nous connaissons bien, l'apôtre aimant. C'est un homme qui avait beaucoup d'amour pour le prochain. Et au chapitre 16 de son évangile, voilà ce qui est écrit, 16 verset 28. Je suis sorti du Père, donc Jean cite ce que le Christ a fait, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Donc ça c'est avant qu'il ne soit crucifié. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. C'était direct, c'était franc. Je quitte cette terre et je m'en vais vers Dieu. Maintenant, nous savons que tu sais toutes ces choses. Ils ont vécu avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont vu ses miracles et tout ça, mais ils n'ont rien compris. Rien compris. C'était comme une bande de copains qui suivaient un leader et qui, avec le succès, ils étaient contents. Mais ils n'ont pas compris le sens du Messie du Christ. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Ah! Nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus a quitté le monde pour aller vers le Père. Et seulement à ce moment-là, les disciples ont commencé à comprendre le ministère de Jésus. Parce que bien sûr, pendant 3 ans, ils ont vu tout ce qu'il a fait, les miracles, etc. Le discours qu'il a prononcé. Ils ont vu tout ça et entendu tout ça. Et ils en voulaient encore plus et encore plus. Mais Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Il n'est pas venu pour être un super enseignant. Il n'est pas venu pour dominer tout le monde. Il est venu pour montrer la voie qu'il faut suivre pour aller dans la présence du Père. Jean 16, 29, un peu plus loin, ses disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement. Il a toujours parlé ouvertement. Mais ils n'avaient pas compris parce que leur motivation pour laquelle ils suivaient Jésus n'était pas bonne. Ils suivaient Jésus probablement parce qu'il y avait de quoi gagner des choses. Du succès. Avec tous les miracles qu'il faisait, il devait avoir beaucoup de succès quand même. Ils mangeaient à l'œil. Ils étaient invités souvent. C'était formidable. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement. C'est-à-dire que tu nous fais comprendre ce pourquoi tu es venu sur terre. Et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons
que tu es sorti de Dieu. Beaucoup de gens croient dans l'histoire de Jésus, hein, beaucoup de gens, beaucoup d'incroyants croient. Il n'y a pas de raison que Jésus ne soit pas venu, puisqu'on en parle le temps, il est venu. Mais ce n'était pas Dieu, bien sûr. Dieu ne peut pas s'incarner s'il existe. Et ici, les apôtres ont changé. 3 ans qu'ils ont voyagé avec lui, qu'ils ont vu tout ce qu'ils ont vu, ils en ont vu des choses. Mais ils n'ont pas compris le sens des choses. Ils n'ont pas compris le sens des choses. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Pourtant, Jésus n'a pas été à la plus grande université de l'époque. Hein. Il n'avait pas un doctorat. Il n'avait pas beaucoup de choses que les gens attendent de quelqu'un qui est une vedette. Il n'avait pas tout ça. Parce que son rôle, ce n'était pas d'être une vedette, c'était d'apporter le message de salut, un message qui passe par son propre sacrifice. Jean 16, verset 29, ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies plus aucune parabole. Toutes les paraboles que nous avons dans l'Évangile, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Qu'est-ce que cette parabole veut dire exactement? On aime bien ces histoires, c'est clair, c'est comme une image, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Que veut dire Jésus par ces paraboles? Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Ils ont été 3 ans avec Jésus, tous les jours, et maintenant ils découvrent qu'il sait toutes choses. Ça veut dire que ces 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont cru en lui? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Est-ce qu'ils ont compris tout ce qu'il a raconté? Tout ce qu'ils ont vu, les miracles, etc. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Et on lui dit, ah, ça y est, vous avez enfin compris? Ses disciples ont suivi Jésus pour des intérêts bassement humains. Être populaire, être des vedettes, aller contre les Romains, essayer de prendre du galon. C'était ça qu'ils cherchaient, comme nous les humains, quoi. On cherche toujours du galon. Hein. Voici l'heure vient. En fait, elle est déjà venue, dit-il, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. C'est Jésus qui parle. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Pas très bien compris, je pense, les disciples, ce que Jésus est en train de dire là. Viendra un temps où vous serez seuls. Et je me dis, tiens, et nous ici? On vit bien, hein, un pays libre, on peut se réunir, etc., pas de problème. On fait même des réunions ensemble avec différents cultes, tout se passe très bien. On en a encore une mardi prochain. Pas de problème, c'est bien, on peut parler de sa foi librement et tout ça. Voilà. Et les gens viennent, même des gens qui ne sont pas spécialement croyants, mais ils viennent écouter parce qu'ils trouvent ça très bien. Voilà. Voici l'heure vient, il est déjà venu, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Jésus était seul à Gethsémani. Incroyable, hein? Que les disciples n'étaient pas avec lui. Ils n'étaient pas loin, ils étaient là-bas, hein, mais ils n'étaient pas près de Jésus. Il a prié tout seul. Il a imploré son Père tout seul. Il n'a pas dit, ça y est, vas-y, je suis cool. Non, pas vrai. Si c'est possible, que cette coupe de la souffrance s'éloigne de moi. Je vous ai dit ces choses, Jésus qui dit ça, afin que vous ayez la paix en moi. Personne n'a envie de la guerre, hein. Mais avoir la paix dans le Christ. Je vous ai écrit ces choses, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, tiens, dans le monde, mais prenez courage et vainquez le monde. Bon, personne n'est persécuté aujourd'hui parce qu'il est croyant. Ça n'a pas toujours été le cas dans notre histoire. Mais ça se trouve, demain, ça va recommencer. On ne pourra plus être croyant, parce que le système sera fait que les croyants, c'est tous des gens qui leur manquent une petite case. On fermera les églises, on fermera les portes, on y fera autre chose, en tout cas. Ça va venir. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. Et ça va venir petit à petit, mine de rien. Voilà. Le peuple, à l'époque de Jérémie, s'est bouché les oreilles. Le chef était dans le puits. Pourquoi? Il n'a rien fait. Il le savait, ça. Il prêchait. Ce message était transmis, reproduit, répété. Les gens savaient tout ça. Mais ils ne se sont pas arrêtés.
Ils avaient trop peur d'être assimilés à ce prophète de malheur qui est dans le puits, et eux-mêmes seraient peut-être jetés dans un autre puits. Ils ne voulaient pas ça. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent bien croire en Dieu, mais pas avoir la manière des croyants. Pas à la manière un peu des fanatiques qui se voient si souvent, qui chantent et tout ça. Ils n'ont pas envie de tout ça. Ils ont envie de rester libres après tout. Je crois pas, c'est pas vraiment ça qui est important. Mais si, c'est ça qui est important. Parce qu'à son tour, le tour du prophète, mais aussi notre tour peut-être, Dieu veut nous écouter. Quand nous prions, est-ce que j'ai l'impression que Dieu m'écoute? Et s'il m'écoute, pourquoi il ne répond pas? Un peu ça qu'on dit quand ça ne va pas trop, quand ça ne tourne pas comme on voudrait. Oui, on est croyant quand même, un peu, oui, certainement. Pourquoi Israël aujourd'hui, c'est un peu ça qui m'a mené à cette histoire d'aujourd'hui, pourquoi Israël aujourd'hui est-il à ce point persécuté? Il ne faut pas être un grand savant pour se rendre compte que visiblement ils sont victimes d'une injustice pas possible. Il ne faut quand même pas oublier que toute une flopée de juifs ont été massacrés brutalement sans raison. Mais qui défend cette cause? Qui? Par-ci par-là, quelqu'un? Mais qui défend ça? Et pourquoi c'est arrivé à Israël? Est-ce qu'ils sont plus méchants que d'autres nations? Ben non, probablement que non. Et j'imagine que ce peuple hébreu, qui est aussi croyant, peut-être pas très croyant, mais croyant quand même, ils doivent se dire tous les jours, le Seigneur, enfin, si tu existes, c'est pas possible que tu existes pour permettre ce genre de choses. Et on a vu toutes les images, hein. Et il paraît que les plus terribles, ils ne les ont pas encore montré à la télé. Couper un enfant en deux, et chacun un morceau, on se dit, mais c'est pas possible ça. Et pourtant c'est possible. Violer les femmes. Mais violer, hein. C'est pas possible. Et pourtant c'est possible. Et ces gens doivent se dire, certainement en tant que nation, pour ceux qui sont croyants parmi eux, parce qu'ils ne sont pas tous croyants, je répète, mais Dieu enfin, écoute, tu ne vois pas ton peuple ici. Ils n'entendent rien. Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse parce que je pense qu'ils restent dans leur voie, dans leur chemin, tracé depuis toujours, depuis longtemps en tout cas. Ils ne se tournent pas vers le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Ils n'en veulent pas. Ils veulent garder leur enseignement primaire. Jean 16, verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Donc c'est Jésus. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jésus n'est plus sur la terre. Il est près du Père. Et nous savons par ailleurs que près du Père, il prie. Il prie pour qui? Pas pour nous. Et il prie certainement pour son peuple, Israël. Parce que ça, c'est son peuple légitime. Nous sommes des adoptés, nous. Et il prie pour nous. Mais son peuple légitime, à ce qu'il aimerait bien voir ce peuple légitime, au lieu de faire la guerre et de faire ce qu'ils font, de chercher de s'enrichir et tout ça, si au lieu de faire cela, ils se tournaient vers Dieu, comme les choses seraient forcément différentes. Ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. En fait, les paraboles étaient utilisées pour que les autres nations ne comprennent pas ce qu'il dit. Mais même son peuple ne comprenait pas ce qu'il dit, tellement ils étaient dans l'obscurantisme, diront, judaïque. Eh oui. Et puis parmi les chrétiens, quels que soient les chrétiens, combien de gens disent, moi je suis chrétien, hein, orthodoxe, catholique, protestant, etc. Mais quelle est leur vie? Quelle est leur relation avec Dieu? Quelle est la place de Dieu dans leur vie? Donc verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Pas la peine de chercher après Jésus, il n'est plus là, il est avec le Père. Verset 29, ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies plus les paraboles. Tu y vas franchement. Verset suivant, 30, maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Les disciples, 3 ans qu'ils sont avec Jésus, maintenant ils se rendent compte que Jésus sait toutes choses. Ça veut dire que tout ce temps-là, ils ont cru qu'ils ne savaient pas tout. Hein? Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge.
L'interrogation, c'était pour tester un peu le personnage. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Ah. Dans les églises dites chrétiennes, tout bord confondu, combien sont ceux qui croient vraiment que Jésus est sorti de Dieu, qu'il est Dieu en fait? Combien? Il n'y a pas des masses. Il n'y a pas des masses. Pourtant on est chrétien, on est des chrétiens, on a été baptisés, on fréquente peut-être des églises, peut-être. Verset 31, Jésus répondit, vous croyez maintenant? Parce qu'ils sont un peu dans la détresse là, ils commencent à comprendre que Jésus n'est pas Jésus simplement un faiseur de miracles, il est quelqu'un d'autre. Il est Dieu. Nous allons fêter bientôt Noël, hein, quelques mois quand même. Beaucoup de maisons ont des crèches, croyons ou non d'ailleurs. C'est le petit Jésus. Le petit Jésus. Non, c'est pas le petit Jésus que nous prêchons. C'est le Christ rédempteur, le Sauveur. Voici l'heure vient, il est déjà venu, vous serez dispersés, chacun de son côté. Ils sont prévenus, les disciples. Vous n'allez pas rester comme ça ensemble, tranquille avec moi. Non. Et vous me laisserez seul. Oui. Jésus était seul sur la croix. Parce que quand il était sur la croix, ou avant d'aller sur la croix, tous ses disciples, ils ont pris la tangente. Ils avaient peur. Jésus était seul sur cette croix. Avec 2 brigands, 2 voyous. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Avons-nous la paix, quelle que soit leur raison, la paix dans le Christ Jésus? Ou bien Christ, bah oui, voilà, je crois en Dieu, pas de problème, mais enfin, bon, il faut quand même qu'on se débrouille un peu. Non, j'ai la paix dans le Christ. J'ai la paix dans le Christ. Ah si, Israël, le peuple ici, pouvait se tourner vers ce Sauveur-là, celui que je connais. Nous avons mardi une réunion interconfessionnelle auquel je participe. On est bien ensemble. Parce que quand même, on se rend compte, catholiques, protestants et tout le monde, hein, on se rend compte que la vie n'est pas que le business, le travail et le succès, hein, c'est autre chose. Mais parmi tous ceux qui sont là, combien croient que la commémoration du Christ, de Jésus, c'est la source du salut. Et c'est le salut pour ceux qui le reçoivent. Ah, quand on se bouche les oreilles, on n'entend rien. Et le peuple d'Israël, à l'époque de Jérémie, mais encore aujourd'hui, il se bouche les oreilles. On a les informations, nous, hein, ben, eux les ont aussi, ils sont au premier rang. Mais ils se bouchent les oreilles, ils ne veulent pas croire que Dieu, s'il existe, fasse puisse faire quelque chose. Apôtre Jean 16, 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Ça, c'est Jésus, ça. « Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Mais à la croix, il était tout seul, accompagné de 2 brigands. Il y a encore un migrant qui a peut-être remarqué quelque chose de spécial chez Jésus. Je relis, hein. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Et qui a suivi Jésus quand il était dans le monde? Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Puis il y a d'autres versets qui nous disent, qui nous préparent une place. J'espère que tout ce matin, vous aurez votre place garantie. Verset 31, Jésus leur répondit, après cette discussion, « Vous croyez maintenant ?» Ils ont été un peu interpellés comme ça. Hein. « Voici l'heure vient, et elle est venue, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous ne me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Ah si, Israël aujourd'hui, vraiment, j'aime Israël. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller faire un tour à Jérusalem, j'aime les Juifs, vraiment. Ah si, ces Juifs qui ont connu tant d'histoires dans leur vie, tant de catastrophes, tant de crimes, 6 millions de Juifs massacrés par les Allemands, c'est impensable. Pourtant, c'est arrivé. Et pourtant, le monde ne change pas. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, ok, dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà. Quand on est un peu engagé pour Dieu, ben on va être persécuté. On ne va pas nous mettre en prison ici encore, ça peut arriver.
Mais nous aurons des persécutions, on va se moquer de nous, on va se ridiculiser, enfin, vous êtes fanatiques, vous autres. C'est triste tout ça. Pourquoi cette haine des nations, qui ont aussi leur Dieu? Allah, c'est un Dieu pour eux. Pourquoi cette haine contre ce peuple juif? Je ne comprends pas. Ça me dépasse. Pourtant, nous nous rencontrons à cette réunion œcuménique. Il y a là un rabbin, bien sûr, et puis il y a le représentant musulman, puis catholique, protestant, évangélique. Et on passe du bon temps ensemble, vraiment. Mais quand on s'écarte de ce petit groupe, et on est honnête, je pense tous, sincères, même tous, mais quand on se regroupe avec sa façon de penser, et quand ça devient une majorité, alors on méprise l'autre. Tu comptes pas. Mais on reste copains. Hein. On reste copains. Jean 16, 31, 33, Jésus répondit, vous voyez, vous croyez maintenant. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, entendu. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, et vous me laisserez seul. Nous vivons un temps de paix dans notre pays, la Belgique. Et il y a différents groupes ça, dans le pays où on se retrouve avec d'autres confessions, et voilà, on fait nos petites réunions sympas, le public peut venir, et le public apprécie. Mais supposons maintenant qu'il y a un bouleversement et qu'on est persécuté parce qu'on parle de ce Christ. On parle de ce Christ juif, sauveur du monde. Je suis sûr que ce sera beaucoup plus difficile. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Avons-nous la paix du Seigneur? Je ne pense pas que quelqu'un qui veut éliminer l'autre a la paix du Seigneur en lui. Je ne crois pas ça. Et quand c'est une personne, mais quand c'est un groupe, une nation, qui ne supporte pas l'autre nation, qui accuse cette autre nation d'être responsable de tous les maux de la terre, vous aurez des tribulations. Nous tous chrétiens, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde n'est pas gagnant. Christ l'a vaincu. Et il l'a vaincu comment? C'est quand il est remonté vers le Père. Il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté vers le Père. Et qu'est-ce qu'il fait avec le Père? Il prépare une place pour que tous ceux qui croient dans son évangile, dans son message, puissent aussi avoir leur place dans la présence de Dieu. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas être un super protestant, ou super catholique, ou super ceci, cela. Non, il faut croire ce que Christ a fait. Mais il l'a fait pour moi. Si j'étais, j'aime le dire, mais chacun peut le dire aussi pour lui, mais si j'étais le seul sur la terre, il l'aurait fait. Rien que pour moi. Parce qu'il aime chacun individuellement. Mais combien s'en fichent royalement? Non seulement ils s'en fichent, mais ils n'y croient pas. Et ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Mais il n'est jamais trop tard, bien sûr, pour se ressaisir. Alors, ce texte de Jérémie, que je viens de partager brièvement, sont des textes qui sont toujours enseignés au peuple juif. Tous les Hébreux ont, dans le cours de leur année académique, calendrier, ils ont des moments où ils se rappellent le prophète dans ce puits. Parce que pour eux, c'est une source d'encouragement. Le prophète a été dans le puits. Et il a résisté, il est persévérant. Il a persévéré. Jésus a été jusqu'à la croix, il a été crucifié. Pourtant, je suis sûr qu'il a fait beaucoup de bien, Jésus, évidemment qu'il a fait beaucoup de bien. Il a eu beaucoup de beaux discours, il a fait des miracles. Enfin, mais où était cette foule? Cette foule n'était plus là. Même ses disciples ont pris la tangente. Ils avaient peur. Jean 16, verset 27. Car le Père lui-même vous aime. Pourquoi? Parce que vous m'avez aimé, dit Jésus. Le Père vous aime, donc il parle à ses disciples. Pourquoi? Parce que vous m'avez aimé. Le Père ne nous aime pas parce qu'on est des fadas de Dieu le Père qu'on n'a jamais vu, mais il nous aime si on aime son Fils. Parce que c'est son Fils, sa chair, qui a été crucifiée. Ah, ça c'est une nouvelle. Car le Père lui-même vous aime
parce que vous m'avez aimé. Évidemment, si je pense à tous ceux qui n'aiment pas Jésus, pas qu'ils ne s'intéressent pas, mais qui n'aiment pas et qui le disent franchement, et qui persécutent tous les disciples, je pense qu'ils auront des problèmes. Donc, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. On ne peut pas simplement dire c'est le petit Jésus, hein, où Jésus n'est pas Paul, Jésus n'est pas Pierre, Jésus est Jésus, le Fils de Dieu incarné. Et c'est lui qui est mort à ma place. Ça veut dire la valeur de sa mort est importante. Parce qu'il l'a fait pour moi, comme il le fait pour nous tous. Vous imaginez ça? Je suis sorti du Père. Donc il était dans le Père, ils étaient un. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc c'est avant que ça n'arrive. Ses disciples lui disent, questionnement. Voici, maintenant tu parles ouvertement, tu nous dis franchement ce que tu vas faire. Hein? Et tu n'emploies plus de paraboles. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Jésus, tu sais toutes choses. C'est plus un homme limité en tant qu'homme. Non. Et nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. Parce que ses disciples ont toujours posé des questions. Et ceci, et cela, et cela, et cela. Un peu comme nous, quoi. Oui, mais enfin, nous sommes comme ça. Et il est sorti du Père. Et il est retourné au Père. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Notre Sauveur, Jésus, n'est pas un prophète parmi les prophètes. Il n'est pas un artiste parmi les artistes. Il est sorti de Dieu. C'est Dieu lui-même, sacrifié en fait, pour mon salut. Alors quand je dis j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Christ, qui est Dieu incarné, qui a donné sa vie pour moi. Mais vous vous rendez compte de ça? Et pourquoi je suis si peu enthousiaste pour Dieu, si fragile aussi. Je termine en reprenant Jérémie. Où je trouve maintenant Jérémie ici. Hop. Je termine avec Jérémie 8, 3 à 9. Jérémie. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante. Dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées, c'est Israël. Hein. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on se détourne sans revenir à ce pourquoi on s'est détourné? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Israël. Israël est en guerre, vous en savez autant que moi. Mais combien de gens dans ce peuple d'Israël connaissent Dieu? Ils sont juifs, ça c'est sûr. Ils vont pour beaucoup à la synagogue, peut-être, je ne suis pas sûr. Mais ils sont persécutés. Et s'ils pouvaient, au travers de cette persécution s'arrêter et se dire, oui, tes prophètes l'ont annoncé, tu nous as annoncé ça déjà depuis longtemps, ils connaissent tout ça mieux que nous, hein, l'Ancien Testament. Peut-être qu'ils s'arrêteraient. Ils se tourneraient vraiment vers le Seigneur. Les sages sont confondus, ils sont concernés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de Dieu. Et quelle sagesse ont-ils? Ils ont méprisé la parole de Dieu. Et quelle sagesse ont-ils? Ça, c'est pour le peuple hébreu. Mais on peut très bien le transposer à nous, à nos nations, la France, la Belgique, n'importe. Voilà. Les sages sont confondus, hein, l'intellectuel, il est confondu par l'œuvre du Christ. Ils sont consternés. Un Dieu qui meurt sur une croix, c'est pas très, très catholique, hein, ça, c'est pas bon. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Aucune. Parce qu'ils ratent l'essentiel.
Et l'essentiel, c'est de savoir où on va. Et si ce matin, si ce matin on sait déjà où nous allons, après notre mort, ou notre temps où nous quitterons cette terre, alors nous sommes déjà de grands sages. Parce que nous savons que nous serons près du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur Dieu qui est mort sur la croix pour racheter tous ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est ça notre message de salut. Je vous souhaite de l'avoir. Je vous souhaite d'en être convaincu. Et je vous souhaite aussi de pouvoir le partager. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, ce prophète Jérémie, c'était quand même un crack. Être dans ce puits tant d'années, rester fidèle dans des conditions humaines incompréhensibles. Son message était fort. Il était vrai, il était authentique. Et ce message a été confirmé par ta venue. Toi, le Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus. Tu as été crucifié, toi le Fils de Dieu. Ton sang a été répandu pour effacer nos transgressions. Ô Seigneur, donne-nous aussi de bien comprendre cette réalité, de l'accepter, de la recevoir et d'être dans notre temps ici sur terre des témoins de cette œuvre que tu as accomplie. Nous ne sommes pas les sauveurs. Nous ne sommes pas ceux qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Mais nous pouvons en tout cas croire que le message que tu as laissé dans ta parole est un message vrai, que nous puissions nous-mêmes le vivre, le partager, le communiquer. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos familles, nos amis voisins, ceux que nous connaissons, avec qui nous travaillons. Prions pour eux, Seigneur, pour qu'ils trouvent Jésus-Christ. Et que ce peuple d'Israël, qui est ton peuple que tu as choisi, qu'il puisse aussi peut-être lire différemment l'Ancien Testament, lire le prophète Isaïe notamment, et trouver la voie du salut en Christ. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude du Saint-Esprit soit sur nous tous, sur nos familles, sur nos amis, sur notre Église, sur les Églises qui marchent dans ta parole, selon ta parole. Gloire à ton nom. Amen. Aucun problème.